Si tu veux absolument passer un cap mentalement, il faut à tout prix que tu écoutes cette astuce jusqu'au bout. Quelle est cette astuce? C'est accepter que l'échec fait partie du jeu. Si tu n'acceptes pas que l'échec fait partie du jeu, tu perdras quasiment tout le temps. Il faut vraiment accepter l'échec qui fasse partie du jeu. Et quand je dis l'échec, c'est au sein d'une même action, au sein d'un même match, il va y avoir plusieurs échecs. Des fois, je vais rater une passe, des fois, je vais rater une frappe, je vais rater une prise d'information, etc., etc. Mais donc, si tu n'es pas capable de l'accepter, il va y avoir des dizaines d'erreurs dans ton match. C'est normal, même quand tu vas faire un gros match, il y aura des dizaines d'erreurs que toi, tu vas percevoir ou pas d'ailleurs, mais tu vas faire plein d'erreurs. Forcément, il y a plein de choses que tu vas réussir aussi. Mais si tu n'acceptes pas que ça fait partie du jeu, ça va être très compliqué pour toi puisque tu vas tout le temps en faire. Même Cristiano Ronaldo, même Neymar, même les plus grands joueurs actuels ou de tous les temps ont et font toujours des erreurs en match. Un petit hack que je peux te donner lorsque tu fais une erreur et qu'on utilise souvent en club professionnel, c'est le protocole des 3 secondes. Pendant 3 secondes, quand je viens de rater quelque chose, au lieu d'avoir 106 000 pensées, etc., juste je me pose. Alors bien évidemment, ça dépend de l'action. S'il y a une transition à faire, etc., tout de suite, j'ai un ancrage où je vais faire ma transition, je vais réagir et en termes de posture, je vais vraiment directement passer à l'action. Et là, déjà, je vais déjà switcher parce qu'en termes de posture, je suis déjà sur l'action suivante. Ça, c'est la première chose si le jeu continue. Mais si c'est une erreur, par exemple, qui a créé une touche, par exemple pour l'adversaire, la balle est sortie en 6 mètres et du coup, il y a vraiment un temps d'arrêt de 10-15 secondes, juste je me replace, mais pendant que je me replace, je souffle, je respire tranquillement pendant 3 secondes en évitant toute pensée. Genre juste je respire, je peux même fermer les yeux s'il faut et je me replace tranquillement et juste laisser ce petit temps de 3 secondes en fait pour re-switcher. Et après, on peut créer des ancrages derrière. On peut créer des ancrages, c'est-à-dire que des joueurs, quand ils vont serrer le poing, c'est tout de suite un ancrage qu'on l'a fait avant en visualisation. C'est pour se reconnecter à l'instant présent, etc., etc. Mais donc, il faut vraiment accepter que l'erreur fait partie du jeu et le foot est un jeu. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations sur le mental, envoyez-moi le mot mental et je vous parlerai en commentaire et on pourra discuter ensemble en privé.